prédication. Il y a un temps où Moïse a donc des quoi quota. Il y a un rendez-vous. Israël va doter ma porte, c'est la banane là-bas. Sur la ligne de Gamba. Et les mamans malgré ça. Est-ce que vous avez dit que vous avez un gêne? Beau ça, il y a des beaux ça. Amen. Amen. Tant que vous avez monté à pouvoir les pasteurs chantent ça, maintenant nous allons acclamer les amis. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On peut s'asseoir. Je voudrais que nous puissions acclamer Dieu. Parce que c'est lui qui mérite nos acclamations. C'est lui le Seigneur des Seigneurs. Il n'a pas changé. Il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que tu crois cela? Est-ce que tu peux vraiment encore acclamer Dieu? Je bénis Dieu parce que nous sommes en train de continuer dans notre série d'enseignement. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est le 5e jour. Et comme c'est le 5e jour, nous allons aussi parler des choses concernant ces 5 jours. Amen. Notre thème, le Dieu de la seconde chance. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse les hommes de Dieu qui sont présents. Que Dieu vous bénisse aussi. Alléluia. Amen. Et peuple de Dieu, le Dieu de la seconde chance. Je pense que hier nous avons parlé des vases qui étaient brisés. Et nous avons dit le vase brisé peut représenter la maladie, la famine, le foyer et tout ce qui nous préoccupe. Et nous avons dit en deuxième lieu, le vase brisé peut représenter le cœur. Amen. Amen. Alors, si nous regardons bien, nous allons comprendre, nous allons réaliser que plus nous parlons de Dieu de la seconde chance, ce Dieu-là ne fait que traiter notre cœur. Donc, c'est un problème entre Dieu et nous. Et pour nous, nous devons, n'est-ce pas, être guéris intérieurement afin que ce Dieu-là de la seconde chance se manifeste. Alléluia. Amen. Donc la responsabilité est partagée. Pour Dieu, il est là pour la seconde chance. Et pour nous, il faudra que nos cœurs soient aussi réparés. Alléluia. Amen. Alors nous allons prendre un passage. J'aimerais que nous puissions retenir beaucoup de choses dans cette enseignement. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de beaucoup de choses, mais aussi en appuyant cela avec des versets. 1 Samuel chapitre 16, verset 7. 1 Samuel chapitre 16, verset 7. Chapitre 5, verset 7. Si on peut s'élever pour nous disons au nom de Jésus-Christ. Amen. Et l'Éternel dit à Samuel. Et l'Éternel dit à Samuel. Ne prends point garde à son apparence. Ne prends point garde à son apparence. Et à la hauteur de sa taille. Et à la hauteur de sa taille. Car je l'ai rejeté.
car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Soulignez ça, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. Mais l'Éternel regarde au cœur. Soulignez ça très bien. Et nous allons parler de quelque chose. Dieu donne une pensée générale dans ces passages. Il y a une vérité majeure qui ressort dans ces textes. Nous comprenons ici, il y a l'homme et il y a Dieu. De la même manière, si nous parlons de Dieu de la seconde chance, c'est ce Dieu-là qui a été sur la croix. C'est ce Jésus-là que nous confessons de nos bouches, mais aussi avec nous. Alléluia. Amen. Donc quand on parle de Dieu de la seconde chance, on voit ce Dieu-là vis-à-vis de sa créature. Donc c'est-à-dire, c'est une relation ou c'est une question d'un créateur avec sa créature. Et ici, on nous dit, Dieu ne regarde pas comme l'homme regarde. Alléluia. L'homme regarde ce qui frappe dans ses yeux. L'homme regarde l'apparence. Mais Dieu regarde les cœurs. Je vous l'ai dit ceci. L'homme regarde au visible. Dieu regarde à l'invisible. L'homme regarde au visible. Le visible c'est quoi? C'est ce qui est manifesté. Et l'invisible c'est quoi? C'est ce qui n'est pas propre à l'ennemi. Alléluia. Ce qui est caché. Dieu regarde l'invisible. L'homme regarde le visible. C'est pourquoi vous allez voir la manière dont l'homme agit ou la manière dont l'homme juge, c'est différent comme aussi Dieu juge. L'homme se focalise souvent sur le passé et sur le présent. Si l'homme veut te juger, il va te juger par rapport à ton passé et par rapport à ton présent. Mais Dieu peut te juger par rapport au futur. Alléluia. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Donc l'homme, pour te juger, il doit prendre ta vie passée ou ta vie présente et il te juge. Mais tandis que Dieu regarde le futur. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi vous allez voir l'homme, s'il veut te juger, il va faire revenir tout ce qui s'était passé dans ta vie. Juste pourquoi? C'est pour te maintenir dans une position, comme nous avons dit hier, de culpabilité. Donc l'homme pense que tu es ce que tu avais fait, oubliant que tu as des qualités, mais tu as aussi des valeurs. Alléluia. Amen. Et il dit, l'homme regarde à l'apparence. Mais Dieu regarde dans notre intérieur. Alléluia. Amen. Proverbe chapitre 4, verset 23 à 24. Proverbe chapitre 4, verset 23 à 24. Il faut noter ce verset. Proverbe chapitre 4, verset 23 à 24. Nous lisons. Proverbe chapitre 4, verset 23 à 24. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Gardez ton cœur plus que toute autre chose,
Garde ton cœur plus que tout. Car de lui viennent les sources de la vie. Car de lui viennent les sources de la vie. 24. Écartez de ta bouche la fausseté. Écarte de ta bouche la fausseté. Éloignez de tes lèvres des détours. Éloigne de tes lèvres les détours. Amen. Amen. Regardez ici. On parle du cœur. Alléluia. Amen. L'homme regarde l'enveloppe, l'apparence, le visible. Mais on dit que Dieu regarde dans le cœur. Le cœur, c'est ça le centre de beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Pour que tu puisses rencontrer les dieux de la seconde chance, il doit commencer par traiter d'abord. Alléluia. Amen. Et on nous dit que Dieu, il nous dit de garder notre cœur. La honte de la famille. Mais toi-même tu es parti à cause du péché. Toi que Dieu a choisi pour effrayer les chemins, pour tes frères et sœurs, pour tes enfants, pour beaucoup de gens. Mais toi-même, tu es tombé dans les pièces de Delilah. Oh, je suis en train de dire, l'esprit de Delilah, les péchés de Delilah, va quitter ton corps aujourd'hui, va quitter ton âme aujourd'hui, va quitter ton esprit aujourd'hui. Je suis en train de déclarer, les pièces de Delilah doivent quitter au nom de Jésus. Celui qui accepte, il le reste au nom de Jésus. Samson, on lui a placé. On a dit, tu es un jouet. Tu peux commencer à faire la comédie. Une force a commencé à danser comme un jouet. Comment on va commencer à danser? Alléluia. Amen. Et alors, tout ça, on peut se valer, mais à cause de sous, n'a valé d'autres qui te considéraient, ils ne te considèrent plus à cause du péché. Parce que le péché, quand il t'expose, tu n'as plus de valeur. Tu n'as plus de valeur. Mais Dieu est venu pour ça. Il y a une solution. Il y a une voie de sortie. C'est la voie de la réparation. Tu peux encore réparer. Je dis tu peux encore réparer. Je dis tu peux encore réparer. Le péché apporte la maladie, les infirmités, les afflictions, toute maladie tire son origine dans le péché. Avant, quand Adam n'a pas péché, il n'avait pas la maladie. Mais lorsqu'il a péché, la maladie est arrivée. Toute maladie tire son origine dans le péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si aujourd'hui, les gens sont à tout moment malades, c'est à cause du péché. Yes. Alléluia. Amen. Le péché a comme conséquence l'absence de paix. L'absence de paix. Tu ne seras pas dans la paix. Quand tu pêches, tu ne seras pas dans la paix. À tout moment, quand tu te promènes, tu sais que tu as fait du mal à quelqu'un. Lorsque tu rencontres la personne, ton cœur bat. N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Si c'est toi qui as fait quelqu'un, lorsque tu vas rencontrer même un membre de sa famille,
Il ne va rien te dire. Toi-même, tu sais que la personne qui est là-bas au cimetière, c'est toi qui l'avais tué. Lorsque tu vois un membre de sa famille, ton cœur commence à battre. Hein? Alléluia. Amen. Si tu avais volé quelque chose d'aujourd'hui, c'est une question que tu peux se raconter seulement la personne. Même si la personne ne savait pas que c'est toi qui avais pris ça. Mais si toi tu reconnais ça, quand tu vas rencontrer, il sera mal à l'aise. Les péchés ne vont pas te laisser libre. Ne vont pas te laisser à l'aise. Parce que tu te reproches de quelque chose. Marque de paix. Il y a un homme dans la Bible. Au nom de David. La Bible dit il était roi. Dieu lui a donné tout. Les femmes, la royauté, le pouvoir, l'argent, tout ce qu'il pouvait avoir. Mais un jour, il va regarder. Il a vu la femme de son soldat au nom d'Uri. Et là, quand il a regardé la femme d'Uri, Bathsheba, la Bible dit il a envié la femme d'autrui. Peut-être aussi tu es dans la même situation. Tu es dans la même situation. La femme qui vit avec toi, elle est vraiment pour toi, ou tu l'avais arrachée auprès d'une autre personne. Amen. 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 La Bible dit, vous connaissez la vérité, et la vérité va vous affranchir. David a fait cela. Il a arraché cette femme. Au lieu de finir, il n'a pas fini. La Bible dit, il va placer ses soldats pour aller au combat. Et il avertit les ennemis. Il a dit ceci, je vais vous présenter Uri. Il sera en première position. Dès que vous le voyez, il faut le dire. Au lieu de s'arrêter, d'arracher la femme, il est allé plus loin jusqu'à faire tuer Uri. Aujourd'hui, toi aussi tu peux être dans la même situation. Au côté ça va dièse. Au côté ci va problème. Na foyer va ninga. Et puis on arrache un peu mbala ninga. Assassin la terre. Alléluia. Alléluia. Au bombi libala batu. Mais yo sko récupérer yango. Assassin c'est la vie. Aux a la même maladie, la même esprit, la même makila na David. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle avec les cœurs de quelqu'un. Je suis venu traiter les cœurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On a tué Uri. Et ce qui est encore plus grave, il a même donné l'enfant à cette femme-là. Il a arraché la femme. Il a tué le mari. Et il a encore donné l'enfant. Mais lui-même avait des femmes, avait des concubines, avait l'argent, avait tout. Mais ces soldats-là avaient seulement une seule femme. Tu as ton argent, mais tu veux toujours exploiter l'argent des autres. Tu peux avoir beaucoup de choses, mais tu veux toujours voler les choses des autres. Oh non, il faut que tu les parles. Alléluia. Amen. Est-ce que je suis en train de parler avec quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler avec quelqu'un? David a fait cela. La Bible dit, quand il a fini sa mission,
Personne ne pouvait contredire David. Personne ne pouvait poursuivre David, même en justice. Ni la famille d'Ili. Tout ça pourquoi? Parce que c'est lui-même le roi. Alors il a regardé. Il dit que ce que je fais, rien ne m'arrivera, rien ne me fera. Alors écoutez, la justice de Dieu s'est levée. Amen. Yo sala qui m'a composé ma casse. Au BBC, aux autres mutema mutu, au nyokoli mutema mutu. Et dit les roses conscient. Au canisi que ça m'a casse pour les kanza. Non, même si on va tomber qui va copioter, ça va pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous connaissez la vérité. La vérité va nous affranchir. David, sur la terre, personne ne peut te toucher. C'est parce que tu es roi. Mais moi, je vais te toucher. Il appelle son prophète Nathan. Il dit à Nathan, allez viens ici. Regarde ce qui se passe dans la maison de David. Va lui parler. Nathan arrive. Il commence à lui parler. Après avoir fini, écoutez, Nathan lui dit, l'épée de Dieu ne va pas quitter ta maison. Ne quittera jamais ta maison. Tu vas pécher. Tu vas payer les conséquences de sa péché. Et Nathan lui dit, mais si tu avais besoin d'avoir beaucoup d'augmenter le nombre de femmes, Dieu allait te donner. Pourquoi tu dois aller prendre la femme d'autrui et tuer même son mari? Tu vois ce que tu as fait? Tu es un destructeur. Tu es un destructeur. Tu es un destructeur. Est-ce que je parle à un enfant? Je parle à un enfant de Dieu. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? Mon n'a pas su au chance, non? Solo la peine na camarade na ngana ami na ngana copain na ngana fiancé na ngana. Peut-être pour nous me calmer que c'est koko so mo ilo. Yo baluki. Tu le lopé. Moninga mo kwa ma. Oye do pe na mutima. Porque nous sangue logo asanga. Amen. Sikala yo. Mosinzo. Mais écoutez, la paix qui vient a manqué dans la maison de David. La première des choses, Dieu a tiré ce bébé. Il a dit, regarde ce que je dois faire. L'enfant qui sera aimé dans l'union avec cette femme, je vais le tuer. Dieu a tiré l'enfant. David a regardé, il a commencé à pleurer. Ce que j'aime dans la vie de David, il s'est repenti. Il s'est repenti. Il s'est repenti. La meilleure solution que tu vas faire aujourd'hui, la seule voie, c'est la repentance. La vraie repentance. Aujourd'hui. David a pleuré. Il dit non. J'ai péché. J'ai fait du mal. Lisez un verset. Oh, j'aime ça. J'aime ça. Dieu t'aime mon frère. Dieu t'aime ma sœur. Malgré ce qu'il dit, malgré ses punitions, il donne toujours la voie des sorties. Oh, quel est ce merveilleux Dieu. Il est tellement bon. Et 2 Samuel chapitre 12. 2 Samuel chapitre 12. Chapitre 12, verset 13. Verset 13. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. David dit à Nathan. David dit à Nathan. J'ai péché contre l'Éternel. J'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David. Et Nathan dit à David.
L'Éternel pardonne ton péché. L'Éternel pardonne ton péché. Tu ne mourras Tu ne mourras pas. Jésus venu annoncer quelqu'un. Dieu te pardonnera aujourd'hui. Dieu te pardonnera aujourd'hui. Dieu te la seconde chance. Il est là pour te pardonner. Il est là pour te pardonner. Il est là pour te pardonner. Malgré tes fautes, malgré tes erreurs, malgré tes équivoques, il est prêt pour te pardonner. Le Dieu de la seconde chance. David, l'enfant est mort. La deuxième chose, Dieu a dit, toi, David, je vais prendre toutes tes femmes. Je vais les exposer sous le soleil. Elles vont coucher avec tes collaborateurs. Tu agis en secret. Moi, je vois tes femmes. So, imaginez, yo, je suis tout moi, sabbat. Obotisi ya na kobomba. So nzamba bi mo loko zelanga na laksayo. Na ozo basi no nyusu. Yo roi. Ba collaborateur na yo. Ba koye ba kukusha na bango na se ya moyi. Mutu nyonso asali. Qui cherche fruit. Mona. So ba mona ndenge bongo. Mais moi ça va ba suye ba collaborateur. David, tu c'est le Dieu de la seconde chance. David a pleuré, il a prié, il a reconnu ses fautes, ses erreurs, il a reconnu ses iniquités. Il a demandé pardon. Dieu lui a dit, je te pardonne, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Mon frère, ma sœur, la seule fois est sortie, c'est la repentance. Une vraie repentance. La vraie repentance. Quand tu vas te repentir, sincèrement, cet après-midi, ce soir, quand tu vas sortir, les choses vont changer. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur, mon frère. Ouvre ton cœur, ma sœur. On s'en perd très vite. On s'en sort dans la simanie. Faut-moi la monter mal. Faut-moi la monter mal. Faut-moi la monter mal. Faut-moi la bien-aimée. Jusqu'à quand on continue à y avoir à cause de nos ossailles. Alléluia. Amen. Dieu est allé plus loin. Il a parlé même à un homme qu'on appelle Caïn. Caïn qui ensemble avec son frère Abel. Ils ont fait les sacrifices à Dieu. Mais écoute ce qu'il a dit. La Bible dit ceci. Caïn s'est irrité contre son frère. Comme Dieu est bon. Dans Genèse chapitre 4, verset 2 à 5. La Bible dit Dieu s'approche dans les cœurs de Caïn. Il lui dit Caïn, si tu as échappé, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Mais toi, domine sur le péché. Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Aujourd'hui, si tu te répands bien, si tu te répands bien, je dis bien la vraie repentance, Dieu va te relever. Et la Bible dit, lorsque lui a dit ça, Caïn, comme il était emporté par la jalousie, il était prêt toujours à tuer son frère. Il a tué. Et après avoir tué, Dieu se présente. Il lui dit, Caïn, désormais, il deviendra héros et vagabond. C'est pourquoi aujourd'hui, tu cherches le voyage. Partout le voyage, ça n'arrive pas. Tu cherches le mariage. Partout le voyage, ça n'arrive pas. Tu cherches l'argent. Partout le moment, ça n'arrive pas. Tout ça pourquoi? C'est parce que au lieu de te repartir, tu continues toujours à pratiquer les mauvaises choses.
Caïn est devenu errant. Et la Bible dit, Dieu lui dit, la terre est refusée. Lorsque tu sèmeras, tu ne vas pas récolter. C'est-à-dire, partout tu iras. Même si les choses sont faciles pour les uns, mais pour toi, ça sera difficile. Le péché. Le péché. Tu dois te